Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Stéphanie. Je lis le texto de Carl de Saint-Sauveur qui nous a écrit pour dire « Je suis gay, mon copain est palestinien et je suis amplement d'accord avec Mathieu. Nous avons beaucoup de discussions à propos de ce sujet. » Donc, je pense que les propos de Mathieu ont fait écho le premier segment oui, de ça, sa chronique. du premier segment. Là. Donc, je pense que ça fait écho à plusieurs de nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas, le 1-877-827-2346, le 1-87-CUBE-Radio. Richard, gros dossier qui vient de sortir de notre collègue Marie-Laurence Delaney après les terrasses de la F1, après les terrasses du village avec leur plante verte. Non. Regarde, tu vois, j'ai manqué m'étouffer. C'est au tour des commerçants de la rue Saint-Denis de dire qu'ils sont à bout des inspections ridicules. C'est le propriétaire de la brasserie artisanale de Saint-Boc, Martin Guimont, qui a confié à Marie-Laurence que ça fait 18 ans que sa terrasse existe et que chaque année, il reçoit des avis de non-conformité pour de petits défauts qui s'avèrent finalement tolérés. Mais cette année, il a reçu un avis l'informant que le tout petit espace sous la plateforme de sa terrasse, j'ai d'ailleurs une photo qu'on va te montrer à l'écran, le tout petit espace sous la plateforme de sa terrasse était propice à l'accumulation de plusieurs déchets. Et devait être corrigé. Espace de 1 centimètre. Être commerçant sur la rue Saint-Denis, t'es un saint. Parce que c'est une rue, tu sais, avec la piste cyclable, puis les difficultés de stationnement, puis tout ça. Puis ça a été un gigantesque chantier pendant des années. C'est un chantier. Quand tu restes là, c'est que tu veux. Il y a des gens qui sont là, puis plutôt que les encourager, puis tout ça, puis les remercier de rester là, puis de faire du commerce, on les écœure, esprit. Pour 1 centimètre. Maximile, il faut le gars du Boc demain à l'émission. Je vais lui parler, puis on sacrera tous les deux ensemble. Ça se peut pas, Stéphanie. Écœurer le monde de même. Ben là, puis tu sais, il y a la responsable des dossiers de développement économique de la Ville de Montréal, Alia Hassan Cournol, qui a dit que des situations comme celle-ci ne doivent plus se produire. Elle demande de faire preuve de flexibilité et de jugement. Mais on dirait que, malgré que la Ville veut une chose en particulier. Les inspecteurs, ils parlent comme Terminator. C'est comme le message ne passe pas. Ils se lèvent le matin, là. Oui. Je vais aller faire appliquer les règles. Je suis Terminator. Ici, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. C'est trop haut. 2 cm, c'est à 2 cm et demi. Contravention. Mais tu vois, on gratte un sujet, puis là, il en sort de plus en plus. Puis là, tu te dis, mais mon Dieu, le message ne passe pas. Donc, c'est assez décourageant de lire ça. C'est un 3e secteur, mais dans le même arrondissement. Là. On est toujours dans Ville-Marie. Ils ont écœuré le village gay, ils vont écœurer rue Saint-Denis. Après ça va être quoi? Incroyable. En tout cas, gros dossier que vous pouvez lire, entre autres, via le TVA Nouvelles. Ce sera sûrement dans le Journal de Montréal demain matin, mais il y aura des suivis à faire là-dessus, c'est sûr et certain. Merci Stéphanie. Bonne journée. À demain.